confortablement installé, vous laissez simplement les yeux se fermer. Le corps prend la position la plus confortable pour lui. Et vous allez simplement commencer par prendre 3 profondes respirations. En inspirant bien et en soufflant bien. J'inspire et je souffle. Parfait. Vous laissez maintenant votre respiration reprendre son rythme normal, naturel. Vous êtes simplement consciente que vous êtes en train de respirer. Sentez le mouvement de l'air. L'air qui rentre en vous et l'air qui sort de vous. Laissez également votre corps trouver la position qui lui convient le mieux, afin qu'il soit parfaitement installé. Vous allez porter votre attention au niveau de votre nez. Et vous allez essayer de sentir la différence de température entre l'air qui rentre en vous et l'air qui sort de vous. Vous pouvez constater que l'air qui rentre en vous est un peu plus frais que l'air qui sort. Et que l'air qui sort de vous est un peu plus chaud que l'air qui rentre. Et vous allez être particulièrement attentive à la fraîcheur. Cette fraîcheur qui rentre dans votre nez. Et j'aimerais que vous imaginiez que vous puissiez suivre le parcours de cette fraîcheur dans votre corps. Sentez-la rentrer dans votre nez et imaginez le chemin qu'elle parcourt à l'intérieur de votre corps. Et ainsi, vous pouvez observer les mouvements de votre corps
quand cet air frais rentre en vous. Sentez votre corps qui se soulève. Sentez votre corps qui se remplit. Sentez votre corps qui se soulève et qui se gonfle à chaque inspiration. Imaginez cette fraîcheur à l'intérieur de votre corps qui remplit vos poumons, votre ventre. Et soyez curieuse également des sensations que cela éveille dans votre corps. Qu'est-ce que ça fait d'inspirer ? Qu'est-ce que ça éveille en vous ? Et vous pouvez terminer cette phrase dans votre tête. Quand j'inspire, je me sens. Et vous laissez les mots venir un à un. Et connectez-vous vraiment à cette sensation. Et puis il y a l'expiration. L'expiration qui provoque un autre mouvement dans votre corps. Quand vous expirez, vous sentez que l'air sort de vous, que votre corps se vide, s'abaisse, qu'il se dégonfle. Provoquant en même temps une sensation différente. Et peut-être pouvez-vous vous concentrer sur la sensation liée à l'expiration. Voir ce que ça fait d'expirer. Et vous pouvez terminer mentalement cette phrase dans votre tête. Quand j'expire, je me sens. Et vous laissez les mots venir à vous. Et ainsi vous êtes balancé entre les sensations de l'inspiration et les sensations de l'expiration. Les deux sont agréables. Il y en a peut-être une qui vous plaît plus que l'autre.
alors vous pouvez faire le choix de vous concentrer plus sur l'une que sur l'autre. Ou alors de prendre les deux telles qu'elles viennent à l'instant où elles se produisent. Tranquillement. Pendant que votre corps, lui, cherche la meilleure façon de se détendre. Et en respirant, en ressentant les sensations de la respiration, vous aidez déjà votre corps à lui montrer le chemin de la relaxation. Et vous pouvez même le guider afin qu'il trouve encore plus facilement le moyen de s'endormir peut-être. Par exemple, portez votre attention au niveau de votre visage. Vos paupières sont fermées, parfaitement closes. Et imaginez que vous puissiez les détendre encore plus. Un peu comme un volet roulant qui se ferme. Complètement. Jusqu'à ce que ce soit bien fermé. Parfaitement étanche, hermétique, collé. Et dans vos paupières s'installe une sensation agréable. À mi-chemin entre une douce lourdeur et une lourde douceur. Un mélange des deux. Et ça fait du bien. Vous passez maintenant à votre front. Et imaginez que vous pouvez détendre votre front encore plus. Un peu comme si vous pouviez le lisser, le rendre complètement lisse. De sorte de faire disparaître tous les plis de votre front. Comme si vous pouviez l'étirer, complètement l'étirer. Jusqu'à ce que vous sentiez cette détente de votre front parfaitement présente et installée. Et puis, vous passez aux joues. Imaginez que vos joues se détendent également, qu'elles coulent vers le bas, entraînant avec elles votre mâchoire qui se desserre, emportant également avec elle votre langue qui s'installe confortablement dans votre bouche. Même vos dents peuvent se détendre. Un peu comme si les dents pouvaient s'éloigner les unes des autres, flotter dans la bouche, sans aucune contrainte.
Et vous pouvez comme ça laisser descendre ces sensations dans votre cou, jusqu'à vos épaules, dans vos bras. Les bras qui peuvent se détendre complètement en devenant plus lourds au fur et à mesure que la détente s'installe. Et plus les bras bougeront, et plus ils s'alourdiront. Comme pour vous montrer le chemin de la détente. Et à chaque mouvement, il s'enfonce un peu plus dans ce relâchement total, provoquant ainsi des sensations étranges dans les bras et dans les mains. Un peu comme si vos bras devenaient lourds comme du plomb, qu'ils devenaient rigides. Une rigidité agréable et confortable. Et plus vos bras se détendent, plus vos jambes se relâchent. Plus les jambes se relâchent et plus vos bras s'endorment. Plus vos bras s'endorment et plus votre tête se vide. Un vide rempli de choses agréables. D'ailleurs, le vide n'est-il pas rempli de choses ? Et pendant que votre corps se détend, votre esprit conscient, lui, demande à s'éloigner de vous. Parfois, vous pouvez avoir l'impression d'être trop présente, alors que vous aimeriez être complètement absente. Mais à cet instant précis, vous allez pouvoir laisser partir votre conscient. Faire le choix de vous détacher de lui. Un peu comme si vous étiez sur une plage en train de regarder un voilier non loin des côtes. Et ce voilier, doucement, tranquillement, se laisserait emporter par le vent et disparaîtrait. Jusqu'à disparaître complètement. Et pendant que votre esprit conscient disparaît, votre inconscient, lui, s'installe confortablement. Peut-être dans votre main droite ou peut-être dans votre main gauche. Je me demande laquelle de ces deux mains il va choisir. Et très vite vous saurez dans quelle main il s'est installé. Car les sensations vont changer dans cette main. Vous aurez de plus en plus l'impression que cette main est complètement engourdie. Et peut-être même qu'à un moment, l'inconscient fera bouger un doigt. Comme un sursaut. Comme un mouvement automatique. Vous savez, ce genre de mouvement qu'on a parfois quand on s'endort le soir. Et qui d'un coup nous réveille un peu. Ou beaucoup. Ou pas du tout.
Et à partir d'ici, vous n'avez plus rien à faire. Rien à faire qu'à ouvrir vos oreilles. Vos oreilles conscientes et inconscientes. Pour que mes mots arrivent à vous. Mes mots qui forment des phrases et qui racontent une histoire. Et j'aimerais que vous puissiez voyager dans votre tête. C'est tellement simple de voyager dans la tête. Il n'y a pas de démarche à faire. Tout est simple. Il suffit de penser à un endroit où on aimerait être et spontanément on s'y retrouve propulsé. Un peu comme si on pouvait s'y téléporter. Alors téléportez-vous dans cet endroit agréable. Pour que vous et votre inconscient vous vous y sentiez parfaitement bien. Et vous pouvez prendre le temps d'observer cet endroit ou les sensations que vous ressentez à l'idée de cet endroit ou toute autre chose agréable qui se matérialise à vous. Vous pouvez regarder devant, derrière, en haut, en bas, partout, nulle part. Nulle part et partout. Pour découvrir ce qu'il y a autour de vous, en vous. Si vous êtes dans cet endroit aujourd'hui, c'est parce que dans cet endroit, vous allez trouver toutes les réponses à vos questions et toute l'aide dont vous avez besoin pour retrouver une alimentation parfaite. En quelque sorte, vous réconcilier avec votre estomac. Alors je ne sais pas par quel moyen votre inconscient va vous aider à modifier vos comportements alimentaires, mais ce que je sais, c'est que là où vous êtes, il y a toutes les solutions. Vous savez que votre façon de manger n'est pas adaptée. Vous savez que vous mangez trop, que vous n'écoutez pas assez votre corps, pas assez votre estomac. Vous savez aussi que derrière cette façon de manger se cache une peur, une tristesse, une incompréhension, une émotion, une colère, peu importe. Cette émotion est cachée dans votre estomac et c'est elle qui réclame à manger. Et vous, c'est tout naturellement que vous la nourrissez. Et ça me fait penser à l'histoire de cette louve. Une magnifique louve aux yeux vairons. Cette louve vivait dans une forêt. Comme vous le savez, les loups vivent en meute. Ils sont aussi fidèles. Cette louve avait son loup. Ils s'aimaient profondément. Et c'est tout naturellement que cette louve suivait le loup partout où il allait. Au début de l'histoire, la louve était parfaitement heureuse, amoureuse. Elle était prête à tout. C'était aussi une formidable chasseuse. Et vous savez, ce qui est intéressant avec les loups, c'est que
Ils ne prélèvent dans la nature que le strict nécessaire à leur survie. Le loup n'est pas un animal gourmand. Le loup mange quand il a faim. Quand il a faim, il part en chasse. Il attrape une proie et il mange strictement la quantité dont son corps a besoin pour être bien. Et quand il n'a plus faim, il s'arrête de manger et le reste de la meute vient terminer son repas. Le loup est un animal exceptionnel. Il a une énergie, une vitalité en lui. Il est dynamique. Le loup est également très protecteur. Il veille sur sa famille. Il y a tellement d'autres choses que je pourrais vous dire sur les loups. Mais je suis sûre que votre inconscient vous les a déjà montrés. Pour en revenir à notre louve qui vivait en parfaite harmonie avec son loup, eh bien, vous savez, la vie est parfois faite de changements, de rebondissements. Elle avait fondé une famille avec ce loup. Des petits louveteaux. 2 pour être plus précis. Ils avaient une énergie débordante. La louve ne s'attendait sûrement pas à tant d'énergie de la part de ses petits. Il fallait qu'elle soit sur tous les fronts, comme toutes les mamans qui se respectent d'ailleurs. Dans tout le règne animal, les mamans veillent sur leurs petits. Alors maman louve dut s'adapter à ces 2 petits louveteaux remuants qui lui prenaient énormément d'énergie. Il fallait leur apprendre à chasser, à vivre en meute. Il fallait leur apprendre à bien se tenir. En fait, il fallait les élever tout simplement. Papa loup, lui, avait d'autres considérations. Il avait d'autres occupations au sein de la meute. Il n'était pas très présent parfois. Ou quand il l'était, il ne l'était pas assez. Et c'est ainsi que la louve se retrouva plus ou moins seule à devoir gérer bien plus qu'elle ne le pouvait. Non seulement elle devait vaquer aux occupations de son nid, mais elle devait éduquer ses petits louveteaux remuants, et puis elle devait chasser. Et avec le temps, notre louve perdit un peu de sa gaieté. Elle ne prenait plus vraiment plaisir à chasser. Elle le faisait simplement parce qu'il fallait le faire. C'est un peu comme si, avec le temps, elle avait perdu son âme et n'agissait qu'en mode automatique, en robot. La chasse qu'elle adorait auparavant était devenue pesante pour elle. Et quand venait le temps de manger la proie, elle le faisait sans vraiment se rendre compte qu'elle le faisait. Elle dévorait, elle dévorait. Elle dévorait et ne savait plus s'arrêter. Elle mangeait plus que de raison. Et c'est seulement une fois qu'il n'y avait plus rien qu'elle se rendait compte
qu'elle avait oublié de s'arrêter. À l'instant où elle mangeait, elle ne prenait même plus plaisir à ce qu'elle mettait dans sa bouche. Il n'y avait plus de saveur, il n'y avait plus d'odeur. Seul comptait ce besoin irrépressible de se remplir et de terminer quoi qu'il arrive. Et après, elle rentrait au foyer, lourde d'émotions, de culpabilité ou tellement d'autres choses. Et cela dura un bon moment. Tellement longtemps qu'avec le temps, elle n'écoutait plus son corps. Chaque repas était pour elle l'occasion de se remplir, un peu comme un moyen pour elle d'oublier. Oublier cette charge mentale, ce train de vie, ce stress. Oublier qu'elle avait eu des rêves et des envies. Et qu'aujourd'hui, la réalité était bien différente de celle qu'elle avait imaginée par le passé. Mais en mangeant comme cela, la louve finit par grossir. Et oui, quand on mange plus que ce que son corps a besoin, bien évidemment on s'engraisse, on s'encroute, on s'empâte. Et ainsi elle devenait moins agile. Ça devenait de plus en plus fatigant d'aller chasser, car chasser lui demandait un effort. Et puis surtout, elle ne se reconnaissait plus vraiment quand elle se regardait. Des bourrelets étaient apparus à certains endroits de son corps. Elle ne se reconnaissait plus vraiment. Un matin, alors qu'elle partait chasser, pour assouvir une énième fois son besoin de se remplir, elle attrapa un gibier, un énorme gibier. Elle commença à le croquer, bouchée après les autres. Elle le mangeait frénétiquement. Elle ne pouvait plus s'arrêter. C'était plus fort qu'elle. Il fallait qu'elle se remplisse, qu'elle calme toutes ces sensations à l'intérieur d'elle. Rien ne comptait que la sensation de se remplir qui lui faisait du bien. Mais alors qu'elle mangeait avec frénésie, elle sentit comme un regard posé sur elle. Elle stoppa directement, leva la tête et s'aperçut que sur l'arbre juste à côté d'elle se trouvait un oiseau, un magnifique oiseau au demeurant. Et cet oiseau la regardait d'un air à mi-chemin entre la réprobation et l'incompréhension. Elle était passablement agacée, car cet oiseau l'avait interrompue dans son repas. Et puis qu'est-ce qu'il avait à la regarder comme ça, après tout? Il n'avait pas d'autre chose à regarder autour de lui? Alors, elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me regardes comme ça? L'oiseau pencha la tête à droite et pencha la tête à gauche. Ouvrit le bec et lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Le loup était un peu surprise par cette question. « Comment ça, qu'est-ce que je fais ?» Ben ça se voit, non, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de manger. L'oiseau écarquilla les yeux et lui répondit, « Tu manges là ? C'est ça que tu appelles manger ?
C'est de cette façon dont tu te nourris maintenant? Excuse-moi, j'ai vu bien des loups se nourrir. Et ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas un repas. La louve était interloquée par cet aplomb. Pour qui se prenait-il là-haut sur ses branches? Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a, ma façon de manger? Qu'est-ce qui te plaît pas? Puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut te faire? Alors l'oiseau, d'un air triste, lui dit: ma pauvre, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu en viennes à dévorer de la sorte? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes aussi grosse? Pourquoi ne prends-tu plus de plaisir à manger avec délectation la proie que tu as chassée? Pourquoi t'es-tu éloigné de ton corps, de ton estomac? Pourquoi n'entends-tu plus la satiété au fond de toi? Pourquoi est-ce que tu ne t'arrêtes plus? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que tu veux? Te remplir au lieu de manger? T'étouffer au lieu d'entendre et te réconcilier avec ton corps? Les mots du hibou frappaient la louve en plein cœur. Qu'est-ce qu'elle était devenue? Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Elle regarda ses pattes couvertes de chair, de la proie qu'elle était en train de déchiqueter. Elle regarda l'animal au sol, posa sa main sur son estomac et se rendit compte à quel point il était rempli, tellement rempli qu'il la faisait souffrir à cet instant précis. Et là, elle comprit. Elle comprit que quelque chose n'était pas à sa place. Le hibou continua à parler, lui expliqua qu'il était temps qu'elle retrouve son corps, qu'elle reprenne simplement le plaisir de manger pour se nourrir, pour donner le carburant à son corps et non pas pour nourrir une émotion. Il lui expliqua comment retrouver les sensations de satiété, comment elle devait manger maintenant. Pendant de longues minutes, le hibou lui réexpliquait comment elle devait s'alimenter. Et la louve était à la fois traversée par la tristesse de la constatation de ce qu'elle était devenue, de ses mauvais comportements alimentaires, et en même temps pleine d'espoir, car aujourd'hui elle prenait conscience qu'il fallait qu'elle sorte de ce cercle vicieux, de ce schéma. Elle comprit qu'il fallait qu'elle soit de nouveau à l'écoute de son corps et qu'elle ne mange que ce qu'elle avait vraiment besoin de manger. Elle resta de longues minutes en compagnie de l'oiseau. Ils échangèrent longuement sur les raisons les besoins
les envies. Ce qu'il convenait de faire. Et au bout de plusieurs longues minutes, la louve eut comme une révélation. Elle rentra rejoindre ses louveteaux et son loup de mari. Elle les regarda sous un jour nouveau. Elle se sentait différente, un peu comme si elle réalisait la chance qu'elle avait d'être dans une famille comme la sienne. Même si tout ne s'était pas passé comme elle l'avait imaginé par le passé. Mais la vie est pleine de surprises et de rebondissements et elle avait encore tellement de choses à vivre. Qui sait ce qui pouvait se passer? Alors c'est tout naturellement qu'elle se remit à chasser comme elle le faisait avant. Elle retrouva le plaisir de la chasse. Elle emmenait même ses petits louveteaux avec elle. Et puis, quand enfin ils arrivaient à attraper une proie, alors elle était toujours attentive à son estomac. Elle repensait toujours à cet oiseau, à ce qu'il lui avait dit. Elle mangeait avec délectation. Elle prenait plaisir à mâcher et à avaler la juste quantité de viande suffisante dont elle avait besoin. Et puis, quand son estomac lui disait qu'il était plein, elle laissait la place aux petits louveteaux qui eux-mêmes mangèrent à leur faim. Et au bout de plusieurs semaines, de ce rééquilibrage, de cette nouvelle écoute, elle maigrit. Les kilos disparurent et elle retrouva son corps de félin, musclé, léger, aminci. Et de ce jour, notre louve put de nouveau reprendre plaisir à manger simplement ce qui était bon et juste pour elle et pas plus. Alors votre inconscient prendra bien ce qu'il voudra de cette histoire. Mais vous aussi, comme cette louve, il y a sûrement des choses à comprendre, des habitudes à changer. Et à partir de maintenant, à chaque fois que vous vous mettrez à table, vous reverrez cette louve. Vous la reverrez. Vous repenserez à elle. Et ainsi, vous comprendrez que vous aussi vous devez changer votre façon de manger. Que vous aussi vous devez écouter votre estomac. À partir de maintenant, à chaque fois que vous vous mettrez à table, la louve reviendra à votre esprit, cette histoire reviendra à votre esprit. Et vous poserez votre main sur votre estomac pour identifier la faim qui est à l'intérieur de lui. Et vous ne mangerez que la juste quantité nécessaire, jusqu'à ce que votre estomac vous dise qu'il en a assez. Et alors vous vous arrêterez. Et vous vous sentirez bien, car vous aurez réussi à reprendre le contrôle de votre vie. Je
Je demande à votre inconscient d'ancrer cette image, cette histoire au fond de vous, pour qu'à chaque fois que vous en ayez besoin, il vous la remémore, pour vous aider à vous aider. Alors, l'image de cette louve va s'enregistrer quelque part en vous. Et ainsi, elle pourra revenir très facilement à chaque fois que vous en aurez besoin. Et puis, il va être temps maintenant de laisser votre inconscient continuer son travail à l'intérieur de vous, de faire toutes les modifications, tous les ajustements nécessaires afin de vous aider à vous aider. Et votre esprit conscient, lui, va tranquillement reprendre place pleinement en vous. Que vous puissiez de nouveau sentir complètement votre corps, la façon dont il est installé, sentir de nouveau votre respiration. Et puis tranquillement, à votre rythme, vous allez pouvoir laisser les yeux se rouvrir. Et alors vous serez parfaitement réveillé, prête à continuer cette journée.